Avant de lancer la vidéo, je voulais vous annoncer que cet épisode est sponsorisé par The Sandbox, le monde virtuel qui permet de créer ses propres NFT. On verra comment fonctionnent les NFT justement dans cette vidéo. Et bien sûr de créer ses propres jeux et de les monétiser. Je vous laisse découvrir ce premier épisode du décryptage. Bon visionnage. Est-ce que vous savez qu'en 2018, CryptoKitties a été vendu 170 000 euros? Alors, je vous propose qu'on analyse ensemble les impacts de la blockchain dans l'univers des jeux vidéo dans ce premier épisode du décryptage. C'est parti. Cette vidéo est une introduction aux différentes manières dont la blockchain va impacter le monde des jeux vidéo. Je me suis organisé en deux parties. Une première, on va revenir au début, aux prémices, aux premiers jeux qui ont émergé sur les plateformes décentralisées. Et dans une seconde partie, nous verrons comment la blockchain permet l'émergence de nouveaux gameplays aujourd'hui. Avant de se lancer dans un retour dans le temps, faisons une petite distinction entre les jeux crypto et les jeux blockchain. Les jeux crypto, disons que c'est l'ensemble des jeux qui intègrent des assets et des tokens à l'intérieur. Parce que les jeux blockchain, eux, intègrent une solution décentralisée nativement dans leur système. Ce qui permet, on le verra par la suite, un grand nombre de gameplays possibles. Bon, à partir de maintenant, faisons un petit retour dans le temps au début de la blockchain. On peut voir l'émergence dès 2013 de jeux d'argent, comme par exemple des casinos et des jeux poker, sur lesquels les joueurs jouaient en ligne non pas avec des fiat, mais avec des bitcoins. Par la suite, les joueurs, avec une communauté relativement geek, se sont dit mais il est important d'inscrire les bitcoins, non pas uniquement dans un projet de jeu comme le poker, mais d'aller un petit peu plus loin en réutilisant des assets déjà existants. Et le plus connu, ou du moins celui qui a véritablement eu le plus grand succès à l'époque, c'est BitVegas, qui récompensait ses joueurs en Bitcoin, et il y avait tout un système, vous l'aurez bien compris avec le mot Vegas, de casino. Bon, le jeu a dû s'arrêter puisque le créateur dépensait plus qu'il ne gagnait, mais voilà, ça montre une première avancée vers l'univers du gameplay déjà à l'époque du Bitcoin. Vous l'aurez très vite compris, tous ces jeux étaient réservés aux early adopters des Bitcoin et étaient d'une certaine complexité. Du coup, n'ont pas réussi à atteindre le niveau mainstream puisque ils étaient soit dévolus à gagner de l'argent, soit en termes de gameplay très très limités. C'est pourquoi il a fallu attendre l'arrivée d'Ethereum, la blockchain intelligente, pour pouvoir observer l'émergence de véritables jeux plus complexes. Eh bien oui, puisqu'au travers des contrats intelligents, les smart contracts développés au sein de Ethereum, des petits malins se sont amusés à développer des jeux. Donc comme on a dit, dans une première partie, si on regarde un peu l'évolution, on a eu beaucoup de crypto games, de games basés uniquement et principalement sur les cryptos. Et là, grâce à Ethereum, on va aller sur des blockchain games qui, bien entendu, intègrent des cryptos. Avec la première grande évolution du gameplay, le true ownership. Le true ownership dans le monde du jeu, c'est la possibilité de posséder soi-même un token. À l'image de ce qu'on va posséder un token comme un Bitcoin ou un Ether, vous allez posséder un token dans un jeu. Le premier à avoir eu un succès, disons, assez incroyable, c'est CryptoKitties. Ces petits kitties étaient basés sur des tokens qui étaient collectibles, on pouvait les amasser, chacun en avoir, et également les échanger. Mais essayons maintenant de pousser le concept de true ownership un petit peu plus loin dans différents jeux, comme les RPG. Imaginez, vous êtes en train de jouer à votre jeu préféré et vous faites évoluer une épée. Vous la personnalisez, ce qui est également une grande avancée dans les jeux vidéo. Plus les jeux vont avancer dans le temps, plus les jeux vont être personnalisables. Vous avez la possibilité, cette épée, de la posséder vous-même. Et de pouvoir par là soit la garder comme un outil collectionné, mais également vous pouvez l'échanger sur un marché. Le marché du jeu lui-même, mais également des marchés extérieurs. Vous avez par exemple un site très très connu, que je vous mettrai également en description, OpenSea, qui propose une marketplace d'objets digitaux de jeux.
Et au cœur de ce système justement de true ownership, on a parlé un petit peu tout à l'heure, les fameux tokens dont je parlais, ce sont des non-fungible tokens. À l'inverse des tokens que vous voyez sur les places de marché, vous pouvez échanger comme l'Ether, ces NFT ont une valeur précise déterminée par leur utilisation dans une plateforme déterminée. Prenons l'exemple de mon épée. La valeur de cette épée est déterminée bien entendu par l'offre et la demande, mais surtout par sa rareté dans le jeu. Si elle n'est pas disponible en grand nombre ou qu'elle est ultra personnalisée, elle va avoir une plus grande valeur et du coup va pouvoir être échangée sur OpenSea pour être transférée à un autre joueur qui va pouvoir l'utiliser dans le même jeu. Ces nouveaux concepts de jeu, comme le True Ownership, peuvent permettre à terme, si on se projette un peu, d'offrir une expérience de jeu aux joueurs différente, avec des mondes plus ouverts et plus collaboratifs. Dans ce cas-là, nous allons parler de cross-game assets. Puisque c'est bien beau d'avoir votre épée et de l'utiliser dans un jeu A. Mais si cette épée, vous pouvez l'utiliser dans un jeu A, B, C ou D, avec des intégrations différentes, mais avec le même niveau d'attention. C'est ce que fait déjà CryptoKitties, a créé un univers CryptoKitties, où d'autres jeux se sont formés et les tokens que vous possédez dans CryptoKitties peuvent être utilisés dans d'autres univers. Mais imaginez par exemple Assassin's Creed. Vous avez développé une hache, personnalisé cette hache, et bien dans un prochain Assassin's Creed, vous pouvez également réutiliser ce token, cette hache, dans un nouvel univers. Et peut-être même avec de nouvelles valeurs. L'univers du gaming ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également le e-sport. Grâce au True Ownership, on pourrait imaginer que des champions de certains jeux personnalisent par exemple leur arme, et lorsqu'ils jouent avec cette arme et gagnent une compétition, eh bien cette arme tokenisée est un collectionnable. C'est une évolution possible de l'e-sport qui transformera nos étagères emplies de maillots de foot et de chaussures dédicacées en étagères emplies de tokens personnalisés. Je conclurai cette vidéo là-dessus. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Coin Tribune si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions là-dessus, ou si vous avez envie qu'on explore ensemble des jeux décentralisés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lister pour des prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!